Alors Olivier, crise politique, c'est cette crise donc qui fait la une de l'actualité de votre journal, avec Yair Lapid qui tente de voler à sa rescousse et qui doit s'entretenir aujourd'hui avec la députée Meretz qui a fait défection. Tout à fait, Eva, et le ministre des Affaires étrangères a de bonnes raisons de croire qu'il réussira à convaincre Reinaoui Zoabi de continuer à soutenir l'actuelle coalition. Une rencontre est donc prévue aujourd'hui entre les deux, mais les discussions informelles n'ont pas cessé pendant tout ce week-end. Selon la presse israélienne qui cite des sources de la coalition impliquées dans les discussions, l'affaire serait donc résolue dans les 2 jours à venir. Reinaoui Zoabi ne devrait donc pas quitter la coalition après s'être vu promettre que des fonds seraient transférés pour construire une nouvelle aile à l'hôpital de Nazareth où elle réside. Mais dans le cas où Reinaoui Zoabi ne reviendrait pas sur sa décision et quitterait quand même la coalition, elle risquerait, Olivier, bel et bien de mettre en danger la stabilité de cette coalition et du gouvernement Bennett. En effet, puisque l'opposition a l'intention de proposer une motion de censure contre le gouvernement ce mercredi, si Zoabi venait donc à lever la main en faveur de cette motion de censure, le gouvernement serait donc en minorité. Et des nouvelles élections pourraient avoir lieu dès le mois de septembre prochain. L'autre scénario est qu'en raison de cette nouvelle défection au sein de la majorité, d'autres membres décident eux aussi de cesser leur soutien au gouvernement. Dans ce cas, il se pourrait qu'un gouvernement de droite soit constitué sans que de nouvelles élections aient lieu. Santé à présent, on ne parle non pas du coronavirus, mais d'une nouvelle maladie, la variole du singe. Et il y a aussi un premier cas en Israël désormais. Tout à fait, le ministère israélien de la Santé a confirmé qu'un premier cas de variole du singe avait été donc détecté dans le pays. Dans un communiqué, les autorités de la santé ont indiqué que les tests effectués sur un patient admis à l'hôpital Echilov à Tel Aviv, avec des symptômes s'apparentant donc à la variole du singe, avait confirmé que celui-ci était porteur du virus. Le ministère de la Santé appelle donc toutes les personnes revenues récemment de l'étranger qui souffrent de fièvre ou d'une éruption cutanée accompagnée de cloques à consulter sans délai leur médecin traitant. Les responsables israéliens de la santé ont annoncé qu'ils tiendraient une réunion d'urgence sur ce sujet ce matin. Et puis, Olivier, Israël participe cette semaine à un exercice militaire de grande envergure avec 7 autres pays. Oui, exercice qui se déroule à Chypre. L'objectif de cet exercice vise à faciliter les évacuations civiles des zones de conflit et à mener des opérations de sauvetage en mer dans un contexte de crainte renouvelée en raison de la guerre en Ukraine. 7 pays, dont les États-Unis, la France et l'Italie, participeront donc à cet exercice. Ajoutons aussi que l'Arabie Saoudite a envoyé une délégation d'observateurs donc à Chypre, et Chypre a qualifié que c'est l'un des exercices d'évacuation civile les plus importants au monde. Tout autre dossier à présent, la présidente du Parlement européen qui est attendue aujourd'hui en Israël. Pour une visite de 2 jours, au cours de son séjour en Israël, Roberta Metsola s'adressera aux députés israéliens à la Knesset. Elle s'entretiendra aussi avec le président Yitzhak Herzog et le premier ministre Naftali Bennett, et puis se rendra aussi au mémorial de la Shoah au Yad Vashem. Elle est également prévue de se rendre à Ramallah pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Et pour terminer ce journal israélien, les restrictions imposées par la police cette année à l'occasion de Lag BaOmer, eh bien, elles ont été bénéfiques à l'environnement, Olivier. En effet, les autorités ont demandé au public de limiter les feux à l'occasion de Lag BaOmer, et le ministère de la Protection de l'Environnement a déclaré avoir enregistré moins de pollution atmosphérique que les années précédentes. Le ministère a attribué cette baisse de la pollution à l'appel qu'il a lancé avec le ministère de la Santé et d'autres autorités pour que le public n'allume pas de feux de joie et d'autres moyens de célébrer donc cette fête de Lag BaOmer.
va jeter un coup d'œil sur la météo israélienne de ce dimanche 22 mai 2022 avec des températures qui sont en légère baisse aujourd'hui. Il fera 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv, 21 degrés à Ashdod, 27 degrés à Beersheva et 32 degrés à Eilat.